Marseille, théâtre de la deuxième étape de la course by Le Tour. Changement de format cette année. Rendez-vous donc dans la deuxième plus grande ville de France pour une poursuite sur le parcours de la 20e étape du Tour de France masculin. Jeudi, lors de la première étape au sommet de l'Izoard, la néo-zélandaise Linda Willemsen imprime un tempo et s'en va seule à l'assaut de ce col mythique. Le peloton ne lui laisse aucune latitude, elle est ensuite reprise par l'avant-garde d'un groupe qui se désagrège. Mais la plus aérienne dans l'Izoard, c'est la néerlandaise Annemiek van Vleuten. À 4 km de l'arrivée, elle parvient à semer le reste du groupe des favorites et s'en va seule décrocher la victoire dans le paysage lunaire du sommet d'Izoard. 5, 4, 3, elle s'est donc imposée avec 43 secondes d'avance sur la Britannique Deignan. De quoi venir à Marseille pour la poursuite ce samedi avec un matelas confortable. Elle part avec 19 rescapés de cette première journée, qui n'ont qu'un seul but, donc rattraper Van Vleuten. Un groupe s'organise derrière elle avec Lizzie Deignan, Elisa Longo-Borghini, la championne d'Italie, et sa coéquipière Megan Garnier. Les trois coureuses veulent rouler ensemble pour refaire leur retard. Mais Van Vleuten prend près de 2 minutes d'avance avant de foncer vers la montée de Notre-Dame de la Garde. Un avantage qu'elle va conserver tout au long du parcours pour faire une entrée triomphale ensuite dans le Vélodrome. La malheureuse qui avait chuté alors qu'elle était en tête lors des derniers Jeux Olympiques tient sa revanche. Van Vleuten parade ensuite avant de passer la ligne et de s'offrir un succès prestigieux sur la course by Le Tour. Elle s'impose devant Deignan et Longo-Borghini. J'étais vraiment nerveuse car on s'est croisés durant la course, on prenait le même chemin. J'ai gardé mon plan de route, j'ai poussé fort, j'ai tout donné, notamment dans cette difficile montée. Mais j'ai pu en garder un peu et j'avais encore 1 minute au sommet. Je savais que j'allais le faire.